C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va, les copains? Écoutez, moi, ça va bien. J'ai une histoire à vous raconter cette semaine. L'ironie du sort, c'est que je faisais ma petite liste des thématiques que je voulais aborder et je me disais, bon, je sais pas trop quoi raconter après avoir parlé de ma gorge, avoir parlé des blessures de l'âme, etc. Et puis, la vie s'est chargée de me trouver une thématique vraiment trop généreuse, celle d'un nouveau date complètement foiré. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que vous allez voir la pierre angulaire, ou plutôt le cliffhanger de ce date. Ça va être la question du 50-50. Alors je trouve que cette question elle est passionnante et je vais vous raconter quelle est ma vision des choses sur le sujet, vision des choses d'ailleurs qui a vraiment évolué au fil du temps. En revanche, non seulement je suis tout à fait ouverte à la discussion, tout à fait ouverte avec le fait qu'on n'ait pas tous la même vision des choses, je ne me place absolument pas en sachante absolue. C'est plutôt des valeurs qui me sont propres. Si vous êtes de mon côté, bah, c'est canon. Si vous l'êtes pas, c'est pas grave tant que le débat est sain et bienveillant. Et puis pour tout vous dire, c'est aussi c'est aussi un prétexte pour vous raconter ce qui s'est passé avec ce mec-là. Je rencontre ce mec sur une appli de rencontre. Il est très différent de mon style de mec habituel. Moi, vous le savez, j'ai un petit souci avec les musiciens, les artistes, etc. Et ces temps-ci, parce que j'ai vraiment envie de dater de manière consciente, avec l'envie de rencontrer quelqu'un avec qui construire un futur, avoir des enfants, etc. J'essaye d'élargir mon spectre parce que je dois dire que les musiciens que j'ai rencontrés n'étaient jamais très fiables sur ce sujet-là et j'ai envie un petit peu d'explorer d'autres types de profils, quoi. Donc j'essaye de m'ouvrir à des mecs qui ont un job un peu plus solide, ancré souvent. Les musiciens si vous m'écoutez, je suis vraiment désolée, c'est mon expérience personnelle qui fait que bah voilà, ça a fait changer ma vision des choses pour dater sur la durée. Bon, je pense qu'il y en a quelques-uns qui seront d'accord avec moi parce que vous êtes pas tous totalement fiables. C'est un peu comme les acteurs, quoi. Il y a vraiment à boire et à manger. Je match avec ce mec, c'est un étranger. Moi, ça me plaît beaucoup de dater un étranger. J'adore parler anglais. Ça m'a vraiment fait kiffer de dater à Los Angeles et j'ai envie de garder ce petit charme-là. Et puis, moi, j'aurais adoré venir d'une famille multiculturelle. Vraiment, c'est depuis toute petite, je me dis ça et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup offrir à mes enfants. Donc vraiment, ma porte est grande ouverte à rencontrer quelqu'un qui est d'une culture différente. Je match cet étranger, on dirait vraiment une romance Wattpad. Le mec fait 2,3 m, il est diplomate et il vient d'un autre pays d'Europe, il est là pour 4 ans. Sur le papier, c'est quand même trop cool. Moi, je n'avais jamais rencontré de diplomate avant. C'est un mec qui est nécessairement brillant, cultivé. Dans son pays, je le précise, dans son pays, le gouvernement est très à droite, donc c'est tout de suite des questions que j'aborde pour voir si on est sur la même longueur d'onde au niveau de nos valeurs, du respect de l'être humain, tout ça, et je le vois très aligné avec moi. Et on commence à parler et c'est chouette, il y a une connexion, on parle en profondeur, etc. Et on décide d'avoir notre premier date. Et avant notre premier date, je lui ai dit, parce que moi je me suis rendu compte à Los Angeles que j'adorais le fait que les mecs soient très gentlemen. Là-bas, on va jusqu'à te tenir ta chaise quand tu t'assieds, te mettre ton manteau sur les épaules, etc. Alors, il y a des nanas qui détesteront ça, et je pense que ça n'a même rien à voir avec le féminisme, c'est une question de sensibilité parce que je me considère comme très féministe. Mais moi, j'aime ce côté que l'homme prenne soin de moi parce que c'est quelque chose que je n'ai pas eu du tout l'habitude d'avoir et j'ai envie
ne pas toujours être avec ma carapace d'ultra indépendance, vous voyez, que je me suis forgée au fil du temps, et j'ai envie d'un peu de douceur, j'ai envie de mecs doux et qui prennent soin de moi, voilà, c'est ça. Moi, j'ai plutôt été dans le profil de la meuf qui prenait un peu trop soin du mec et qui se transformait en mère, vous voyez. Donc j'essaye de désapprendre et de me laisser faire à toute cette douceur, et je trouve que c'est extrêmement agréable d'avoir des mecs gentlemen. Aux États-Unis, jamais vous n'allez décider d'un date. Le mec va se renseigner sur vos hobbies, vos passions, vos nourritures préférées. Vous concoctez un petit date aux petits oignons. Enfin, qu'est-ce que c'est agréable, quoi. Qu'est-ce que c'est agréable. Et puis c'est vachement séduisant, je trouve. Et donc ça a renforcé mon idée que j'avais envie d'aller vers ce profil de mec aussi en France à mon retour. Et donc je le dis assez subtilement, mais je dis je me rends compte que j'ai une manière de voir les choses qui est peut-être un peu old school, mais voilà, j'aime bien qu'on prenne soin de moi de ce côté-là, et j'ai l'impression par écrit que il est tout à fait dans la même vision des choses. Donc on se rencontre, premier date. Et au téléphone, il m'avait donné une adresse, mais il y avait une incompréhension. Et au téléphone, je dis un mot, on parle en anglais et je suis quasiment fluente, mais bon, j'imagine qu'à certains moments, il y a des petites subtilités. Je dois pas toujours utiliser bon vocabulaire, vous voyez. Et je lui dis, mais je pense qu'on s'est gouré d'endroit. Et il me répond de manière un peu comme s'il était vexé que je sais pas, il y a un truc bizarre qui se passe au téléphone et je suis refroidie alors que je l'attends devant l'endroit où on était censé se dater, qui est manifestement pas le bon endroit. Donc j'apaise tout de suite les choses, on passe à autre chose, et j'arrive devant lui et voilà, l'affaire est réglée. Mais il y a un certain petit truc qui me reste en tête. C'est bizarre qu'il ait pris la mouche comme ça directement. On se voit, on s'assied, on commence à papoter. Il est plutôt charmant, je le sens aussi charmé, il y a plutôt une fluidité dans nos échanges. Euh, que vous dire du premier date? Oui, il y a un moment, il me dit un truc qui me fait un peu tilter. Il me dit, oui, je sais que je suis très attirant. Je sais pas, je rigole un peu nerveusement. C'est bizarre quand même d'avoir besoin de dire ça. Et il prend vachement la mouche que je rigole. Bon, je trouve que c'est un peu bizarre. Mais par ailleurs, le date est très sympa et donc j'évacue ça de côté. Il y a un autre truc un peu qui m'étonne, c'est que lorsqu'il je lui dis, voilà, raconte-moi à quoi ressemble ton quotidien, etc. Il fait les questions et les réponses qu'il pense que j'attends sur son métier. Il biche un peu, quoi. On sent que vraiment, ça fait plus que partie de sa personnalité, des choses qu'il met en avant durant un date, le fait d'être diplomate. Et le pire, c'est que il est en mode j'imagine que tu vas me poser telle question sur mon métier, et c'est pas du tout des questions auxquelles moi je pensais, donc je suis en mode oui, enfin vas-y, tu vois, mais je suis pas bon, enfin je suis un peu, et donc je reste un petit peu à l'observer de loin parce que je suis en mode mais attends, est-ce qu'il cherche une vraie connexion ou alors est-ce qu'il cherche à se faire valider, à être valorisé par quelqu'un, quoi. Et puis il y a un moment, il me fait une réflexion que je trouve très moche, et je suis à 2 doigts de mettre fin à notre date. Je lui parle, j'ai rencontré il y a quelque temps une éditrice d'une grande maison d'édition. C'était avant mon voyage à Los Angeles. C'est encore en train de mûrir et je n'ai pas commencé. Je me sens un petit peu comment dire, intimidée par ce second projet, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. On a parlé d'un second livre à écrire et je lui parle de la potentielle thématique que j'aimerais aborder dans ce second livre, et il a un rictus de rire et il fait It's such a LA thing. Oh là là, c'est un truc tellement LA parce que à LA, les gens sont hyper spirituels, machin, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. Mais je sens qu'évidemment, sa remarque, elle est pas positive, quoi. Elle est un peu narquoise, elle est un peu condescendante. Et sur le coup, il sent que je me ferme totalement. Il fait, mais non, mais faut pas du tout le prendre comme ça. Et donc, je fais une méthode de psychologie, c'est que je joue à l'idiote pour voir là où il veut en venir,
pour ne surtout pas l'aider à rebondir sur un propos, que je pourrais dire. Je lui dis: «Mais j'ai pas compris, ta remarque, tu voulais dire quoi par ça? Explique-moi». Et il commence à m'expliquer et évidemment, il s'enfonce parce qu'il me dit, «Non, mais c'est juste que c'est de la psychologie de comptoir, c'est superficiel». Enfin bon, il est complètement en train de dénigrer, mon envie de thématique de second ouvrage, sans m'avoir posé la moindre question pour essayer d'approfondir le sujet. Bon, je trouve que c'est assez moche et il me dit: «Mais je te sens hyper fermée» et je lui dis: «Honnêtement, je suis pas certaine de vouloir dater quelqu'un qui, bah, ne s'intéresse pas de façon, sincère et gentille à quelque chose qui manifestement a l'air de me passionner au stade de vouloir en écrire un livre et puis je me sens pas vachement soutenue quoi. Qu'importe ce que l'autre veut faire, même si c'est pas son truc, je pense que le minimum c'est quand même de dire: «Bah, c'est génial, good for you et puis moi je suis là à tes côtés», vous voyez ce que je veux dire? J'espère que en fait, j'essaye de vous donner le plus de détails possible, mais j'espère que je vous noie pas dans mon explication. Bon, je vais essayer quand même de rester, voilà, focus sur ce que je dis et en plus, je vous retraduis des phrases en français qu'il m'a dites en anglais, donc ça, c'est pas toujours évident. Parce que parfois, il y a des expressions qui enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le mec se rattrape, s'excuse. Moi, ça me laisse un goût de cendre dans la bouche durant tout le restant du date, mais je dois dire que le date ensuite se passe extrêmement bien. On parle avec beaucoup plus de sincérité. J'avais remarqué qu'il avait 2-3 tocs. Il me raconte qu'en fait, il a Gilles de la Tourette, mais de façon, très légère. Hem Et je le remercie de se confier à moi et de me faire assez confiance pour, bah, me parler avec vulnérabilité et ça, c'est le genre de truc qui me touche. Moi, quand l'autre me parle vraiment avec sincérité, c'est là où je connecte. Ça me fait pas du tout rêver les mecs, qui montrent leurs gros muscles là, enfin, je suis là pour rencontrer quelqu'un avec qui, fonder une famille, quoi, donc ça m'intéresse pas du tout de rester en surface. Au contraire, je pense que quand on a envie de rencontrer quelqu'un, on a réellement envie de rencontrer l'autre, pas juste en surface. Et donc ouais, le date se passe extrêmement bien. On parle dans la rue jusqu'à 2 heures du mat. Vous voyez, c'est vraiment, trop cool. Et je repars de là en me disant: «OK, je garde les yeux bien ouverts». Il a été capable gratuitement de me faire une réflexion qui était pas très sympathique. Hem, je garde ça en tête. Mais il est assez séduisant, il est, brillant. J'adore le fait, que je puisse parler anglais avec quelqu'un qui est d'une culture différente. Ça me plaît beaucoup. Et puis, surtout, je vois que de son côté, je lui ai vraiment beaucoup plu et que par message, bah, manifestement, les barrières sont tombées et qu'il est, heu, enfin, il est plus du tout en train de faire le cocky, genre le mâle alpha. Il est vraiment, tous les jours, il m'envoie un message pour me souhaiter un bon réveil. Tout au long de la journée, il m'envoie des messages et puis des gentils messages en mode, «Écoute, je suis pas dispo de telle heure à telle heure parce que j'entre en réunion, mais je te raconte ensuite, ce sur quoi enfin, je poursuis ensuite notre discussion» et cetera et il le fait en temps et en heure. Tous les jours, il me dit qu'il a hâte d'être, à notre date suivant. Enfin, c'est charmant quoi, quelqu'un comme ça. Ça, c'est une fiabilité qui est, je trouve, extrêmement séduisante, rassurante, enveloppante aussi et qui me fait me dire: «Bon, bah, peut-être que le premier date, ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand on s'assied enfin, le date commence quand même là-dessus où on s'assied, il dit: «Bon, tu as 1 heure devant toi parce qu'ensuite il y a 15 autres meufs que je vais dater, après toi ce soir» et c'est censé être une blague, mais c'est pas du tout marrant en fait et vous voyez le genre de gars qui se la joue genre: «Eh c'est bon, c'est une blague», mais en fait, gars, si c'est une blague, je pense que le minimum c'est qu'elle soit drôle quoi et là, c'est vraiment une blague de merde, chelou, enfin genre tu quoi à prouver frérot? Donc ouais, le date, il avait commencé un peu, où moi j'étais vraiment il me disait: «Je te sens assez fermé à vouloir m'analyser». Bah tu m'étonnes, enfin vraiment toutes mes barrières étaient, remontées jusqu'à ce que petit à petit, tout s'abaisse quand il a commencé à réellement parler de lui-même, voyez? Donc deuxième date, il me dit: «Est-ce que tu veux que je choisisse un endroit
ou est-ce que tu veux me faire découvrir un endroit? Après tout, il vient d'arriver en France et il connaît pas grand-chose. Et moi, je lui dis: «Écoute, moi, je suis de l'école que j'aime qu'un mec choisisse, heu et élabore un petit plan de date, mais tu viens d'arriver en France et je crois que c'est presque mon devoir, heu, de gérer les choses cette fois-ci. Spoiler, d'ailleurs, dans toutes mes relations, moi, j'adore faire aussi des dates, des surprises à mes mecs, d'offrir enfin voilà, ça me fait extrêmement plaisir, mais je trouve que les premiers dates, c'est quand même assez agréable de se laisser porter. Voilà, c'est ma vision des choses. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a pas de souci, mais en tout cas, moi, c'est ma manière de faire. Et il me dit: «Je suis entièrement d'accord avec toi. Normalement, c'est moi qui, plan a date, mais là, si tu veux me faire découvrir quelque chose, moi, je suis curieux de découvrir de vrais spots de Parisiens, quoi. Normal, franchement normal». Et donc je lui fais une petite liste. Je propose 4 établissements, 2 restos, 2 bars et du moins cher au plus cher en me disant: «Franchement, je lui laisse la porte ouverte à toutes les options, celle qui le fait se sentir le plus confortable. Je veux pas du tout lui imposer, 2e date au Ritz». Vous voyez ce que je veux dire? Je veux qu'il puisse se sentir en accord avec le budget et cetera et cetera. Il me dit que, toutes les adresses que j'ai citées sont un peu trop poches, un peu trop, snob pour lui et il choisit l'option la moins chère qui se trouve être mon resto préféré. Donc moi, ça me va très bien. J'adore les restaurants un peu snob, j'adore les brasseries PMU, j'adore les 2. Donc vraiment, pour le coup, tout me va, quoi. Et nous voici, au restaurant Brasserie Bélanger où vraiment j'ai mes habitudes. Je trouve que ce resto, il est super joli. C'est une chaîne en fait, il y en a plusieurs dans Paris, je crois qu'il y en a même un à Marseille et tout. La déco est super jolie, les prix sont mais plus que corrects. Le personnel est hyper sympa, enfin franchement c'est un endroit que j'adore et donc je suis super contente, qu'ils me disent Brasserie Bélanger. Je suis en mode: «Oh bah parfait». Vous voyez pour un plat, un verre, limite un dessert, vous en avez autour de 20 € quoi. C'est vraiment, très chouette. Et donc, on se retrouve là-bas et là, ça va commencer à être la descente aux enfers. Hem, on se retrouve là-bas et on s'assied et c'est très bruyant. Et lui, je sens qu'il est, overstimulated, quoi. Ce que je peux comprendre, c'est pas sa langue maternelle, c'est quelqu'un qui est très, très grand, donc il cherche toujours à prendre le moins d'espace possible. C'est pas forcément évident, quand on fait plus de 2 mètres. J'imagine à quel point, c'est con, mais en permanence, vous êtes la personne la plus regardée dans une pièce et pour peu que vous soyez un peu timide, c'est pas forcément, facile à gérer et je sens que du coup tout ça, ouh là là, ça le rend un peu plus nerveux et puis je vois que ça augmente un peu, ses tics, Gilles de la Tourette. Chez lui, ça se manifeste par des petits gestes mécaniques et pas par la parole. Donc j'essaye de prendre ça en compte pour qu'il puisse se sentir le plus à l'aise possible. Le serveur arrive, le serveur repart directement et il me confie que pour lui, c'est compliqué. Le serveur parle très rapidement français et qu'il a du mal à comprendre. Et il me dit, et puis ça me fait chier parce que quand j'essaye de m'améliorer en français, tout de suite on switch en anglais et c'est assez frustrant, quoi. Donc moi, j'entends ça, le serveur revient et je me tourne vers le serveur avec mon plus grand sourire parce que moi, je suis heureuse d'être là, je suis toute joyeuse, toute contente et je dis: «Est-ce que ça vous dérangerait pas de parler un tout petit peu plus lentement parce que mon ami, apprend le français et il essaye vraiment de faire des efforts pour améliorer son vocabulaire. Est-ce que ça vous dérangerait pas?» Et là, je me fais mais agressivement coupée par lui qui me dit: «Pauline, tu arrêtes tout de suite. Je suis un adulte, je peux le décider par moi-même». Un truc comme ça. Oh, ça me coupe le chiquet, je me sens, à la fois honteuse, je me sens humiliée parce que, toutes les tables autour ont entendu. Sa réaction, elle est disproportionnée. Je m'excuse auprès du serveur qui repart et je suis en mode, je excuse-moi, enfin, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? C'est tellement agressif et il commence à partir dans une explication où il me dit, «Je suis un adulte, je suis capable de le dire par moi-même si c'est le cas, tu n'as pas à dire ça» et cetera. Et je lui dis vraiment, «Je m'excuse, tu vois bien mon intention était, j'avais une bonne intention, mais je comprends, si c'est pas
confortable pour toi. Je suis vraiment désolée. En revanche, il y a manière et manière de le dire. Et tu avais une façon très agressive qui n'était pas nécessaire parce que, en plus, j'aurais pu l'entendre tout à fait, quoi. Surtout que moi, j'ai un côté un peu maternante. Bon, je pense que c'est pas toujours très agréable pour un homme d'une trentaine d'années. Logique. Mais la manière de dire les choses, waouh! Ça part mal parce que le gars me dit: «Non, non, non, j'étais pas du tout agressif. En revanche, toi, OK». Donc là, je me dis: «OK, c'est cool». Le gars a du mal, veut m'expliquer son point, mais ne veut pas entendre le mien. Pas ouf. Bon, j'ai un peu la tête qui tourne. Enfin, genre vraiment, je me dis: «Qu'est-ce qui vient de se passer?» On regarde la carte et puis je lui dis: «Écoute, ici, mon plat préféré, c'est le, steak tartare qui est vraiment délicieux». Et il me dit: «Ah oui, j'adore ça aussi, il y a ça dans mon pays». «Ah bon, OK», on en parle, sympa quoi. Il me dit: «Mais par contre, j'aime pas du tout les frites». Et je lui dis: «Mais attends, tu peux peut-être demander parce que ici, ils ont d'autres options, je crois qu'il y a des haricots verts». «Ah, je me rappelle», je vous donne tous les détails, hein, vous avez remarqué. «Je me rappelle, qu'il y a aussi de la purée qui est hyper bonne». Il me fait: «Ah génial, j'adore la purée». Bon bah top quoi. Le serveur arrive, le serveur adorable qui essaye de parler plus lentement, un peu plus fort, enfin une crème de serveur. Et mon date dit: «Je prendrai le steak tartare». Le serveur lui dit: «Est-ce que vous voulez des frites ou autre chose?» Et mon date répond avec un sourire crispé: «Des frites». Et je le vois un peu stressé à l'idée de parler en français. Et là, je me permets d'intervenir, je fais: «Sinon, on n'hésite pas à demander parce que je crois qu'ils ont d'autres options». Et il me coupe, il pose, il met sa main de manière agressive en fond de moi, il fait: «S'il te plaît, tu ne me coupes pas la parole pendant que je suis en train de commander». Un truc comme ça. Là, mais j'ai le sang glacé. Le serveur part et il veut m'expliquer pourquoi il vient de me parler froidement, enfin, même agressivement comme ça. Et moi, je lui dis: «Attends, j'ai besoin d'une minute pour recollecter, mon esprit». Enfin, genre, je c'est assez violent, en fait, ce qui vient de se passer et je suis, sous le choc. Et il commence à vouloir m'expliquer que c'est parce que, sa mère était overprotectrice et je lui dis: «Je suis désolée, mais c'est très intense, voire trop intense pour un second date». Là, il se vexe. Donc moi, je rétropédale parce que ça me met extrêmement mal à l'aise. Et donc, il part dans cette explication de machin et je le dis et en plus, avec sincérité, je lui dis: «N'hésite pas à me le dire quand c'est le cas parce que moi, j'ai tendance à surprotéger l'autre et je pense pas que ce soit la bonne énergie à avoir dans un couple. C'est ni séduisant pour l'homme, ni utile pour la meuf, enfin, ça ne sert personne. En revanche, ta façon de faire, ta façon de dire les choses, elle est trop agressive, quoi. Elle est vraiment trop agressive». Et à partir de ce moment-là, je me rends compte que de mon côté, le charme, il est rompu parce que on parle de plein de choses, mais en fait, je commence à disséquer son visage en mode, «En fait, il est pas si beau que ça. Ah si, là, il est quand même beau». Bon, bah, je suis plus totalement dans le truc parce que quand quelqu'un vous charme, vous regardez son aura, enfin, je sais pas comment dire, mais vous ne détaillez plus chaque, grain de beauté. Vous le trouvez beau dans ce qu'il est, dans je sais pas, c'est l'énergie qui vous attire et vous êtes pas du tout là en train de scruter chaque petit détail du visage. La preuve, sinon, votre ex moche, vous seriez pas sorti avec. Enfin, voilà quoi. Là, je regarde ses oreilles, je regarde son implantation des cheveux, je suis plus totalement dedans. Et on parle et il me raconte une histoire et il fait des phrases qui sont très longues et par moments, j'essaye d'intervenir en mode écoute active parce que sinon, juste je serais là devant un PowerPoint, quoi. Et hem et à un moment, je lui dis: «Bah, moi, je vais te raconter ma formation. Vous savez, je suis une formation professionnalisante à côté de la leçon en communication animale pour 1 an, pour devenir professionnelle». Hem et je raconte et à un moment, il me dit, «Waouh, qu'est-ce que tu parles?» Mais il le dit dans le flow de la conversation, il dit: «Non, non, mais c'est bien, hein, mais it's a bit draining». C'est un peu, ça pompe l'énergie, quoi.
Oh je me sens mais enfin, genre, c'est même pas que je suis humiliée, c'est que je suis mortifiée. Je suis en mode: «Ouais, mais c'est la pire chose qu'on puisse me dire. Enfin, je suis désolée, d'imposer ça à l'autre et tout». Je suis en mode: «What the fuck?» Oh et par ailleurs, durant le dîner, oh mon Dieu, j'ai raté des trucs les gars, j'ai raté des trucs. Lorsqu'on a ces discussions après qu'il m'ait engueulée parce que j'ai eu le malheur de dire qu'il y a des haricots verts au serveur, il me répète au moins 5 fois: «Je suis un gentil, mais tu sais que je suis un gentil. Mais tu sais que je ne pensais pas à mal parce que je suis un gentil». Et plus il le dit, plus dans mon esprit je me dis: «Franchement, plus tu le dis, moins je vais te croire». Parce qu'il y a un truc quand même qui est connu en psychologie, c'est que quand on a besoin de prouver à l'autre quelque chose, c'est qu'on ne l'est pas. Il y a qu'à voir Mindhunter et tous les serial killers qui disent des phrases en mode: «Tu penses quand même pas que je l'ai tué, hein?» Bon bah voilà, bah c'est pareil avec lui. Il y a carrément un moment où ça doit être la 4e ou 5e fois qu'il me dit: «Tu sais que je suis un gentil». Je lui réponds: «Honnêtement, je ne sais pas, c'est notre 2e date». Je sens que ça le met dans une colère contenue qui est assez, déstabilisante et assez désagréable. Il me redit à un autre moment, alors il me fait des compliments sur moi, tout autant, mais il me dit: «Bah, je sais que j'ai beaucoup de succès, quoi». Et puis, c'est vrai que ça fait, enfin voilà, faire 2 mètres pour une meuf, ça attire énormément les femmes, et à chaque fois qu'il me dit ça, je rigole un peu parce que moi déjà, j'ai rien à prouver en retour, je m'en carre, quoi. Enfin, tant que je plais à la personne en face de moi, tout va bien. Et en plus de ça, je vous le dis à vous, hein, mais cette année, j'ai pécho. C'est enfin, comment vous dire ça avec élégance? Mon carnet de balles était rempli de très belles âmes, OK? D'accord? Voilà. Et souvent d'ailleurs, je me disais: «C'est bizarre parce que enfin, genre, ils sont beaucoup plus beaux et plus cool et plus machin que moi, mais bon, fake it until you make it», je sais pas, enfin donc vraiment, tout va bien pour moi, tout va très bien et parce que tout va bien, je n'ai pas besoin de le dire. Je n'ai rien à prouver et j'ai en face de moi quelqu'un qui essaie de me prouver que et je le regarde et je me dis: «Honnêtement, tu es un beau mec». Effectivement, si j'étais, au sein d'une ambassade et que j'étais entourée de vieux, gars, moches, bah, je te vois arriver, débarquer dans ton costume, ouais, beau mec. Après, est-ce que t'es le plus beau mec avec qui je suis sortie? Absolument pas. T'es même pas dans mon top 10 quoi, mec, redescends. Donc quand tu me dis ça, ça me fait un peu sourire et c'est un peu, ça me fout un peu le hic parce que je suis en mode en fait, ce qui me séduit chez toi, c'est quand même plutôt lorsqu'on parle de, géopolitique ou trucs comme ça, mais de moins en moins ton physique, quoi, et encore moins, ta manière, de gérer ta colère, quoi. Donc arrête d'essayer de te mettre en valeur de cette manière-là et cherche à être quelqu'un de bien, au lieu d'essayer de me prouver que tu es quelqu'un de bien en ayant des actes qui ne vont pas dans le sens de tes paroles. Donc ouais, gros point durant la soirée qui me fait me dire: «Ouais, je sais pas, il y a un truc que je sens pas». Et plus la discussion passe et moins en moins je suis attirée en fait par lui parce qu'il y a tous ces petits trucs-là qui me font me dire: «Je me sens pas vachement en sécurité, je suis avec quelqu'un qui est assez agressif» et moi, dans ma relation précédente, j'ai connu cette forme d'agressivité verbale. Ça a imprimé quelque chose sur mon âme et maintenant ça me fait un peu peur. Donc je suis de moins en moins à l'aise et je me dis: je vais pas rentrer avec lui». Je vais pas rentrer avec lui et ce qui me retient et c'est pas très positif, hein, parce que quand il y a plus que ça, c'est pas top, c'est le sentiment de sécurité. Alors déjà, je trouve que c'est flatteur, franchement, c'est un peu la honte de le dire, mais je le dis, je trouve que c'est flatteur de sortir avec un diplomate. J'ai envie de sortir avec quelqu'un, dont je sois fière, avec un métier qui me fasse un peu rêver, qu'importe le métier d'ailleurs. Et ouais, il y a un aspect assez flatteur et puis il y a un aspect aussi sécuritaire. Moi, si vous avez écouté les épisodes sur mon père, vous savez que je viens d'une famille où j'ai vraiment manqué de sentiment de sécurité enfant et c'est quelque chose que je recherche de manière inconsciente dans mes relations aujourd'hui et ça me fait me sentir en sécurité de me dire que je suis avec quelqu'un qui a un job solide, solide sur ses appuis, sérieux, hem, en sécurité financière aussi.
je me suis rendu compte que toute ma vingtaine, je me suis menti à moi-même. Je sortais qu'avec des mecs qui avaient très peu d'argent, qui étaient en instabilité financière, etc. Et que j'essayais de me persuader que ça n'importait pas du tout pour moi parce que moralement, c'est pas censé vous importer. Mais la réalité, c'est que c'est important pour moi. C'est de plus en plus important. Et il faut que j'arrête de me mentir à moi-même. J'ai envie d'un mec qui a un job safe. Voilà. Et donc, ça commence à être l'argument qui lui reste à ce mec-là, ce qui est pas top, hein, parce que normalement, quand on date quelqu'un, ça doit pas être le seul argument. Et puis la note arrive. Et moi, et je vous raconterai pourquoi, parce que comme vous l'avez compris, dans ma vingtaine, ce n'était pas le cas, mais je ne suis plus pour le 50-50. Et aux États-Unis, ce n'était même pas une question en fait. Ça ne se fait pas du tout là-bas. Y a pas, ça n'existe quasiment pas le 50-50 en fait. C'est pas un sujet et ça libère la charge mentale de chacun. On sait très bien là où on va et voilà. Et c'est pas pour ça qu'on doit quoi que ce soit à l'autre. Vous voyez. Donc la note arrive et ce mec-là qui est expatrié, diplomate, qui gagne extrêmement bien sa vie, qui a choisi parmi les options de bar, de restaurant, options de prix, etc., un restaurant, mais le restaurant le moins cher, se retourne vers moi et fait « on fait 50-50 ?» Et là, vraiment, mon cœur arrive dans mon estomac. Il y a un sort de truc où je me dis « mais ça manque tellement d'élégance, oh, mais quelle horreur en fait. Quelle horreur. » Et je sens que je n'arrive même plus à sourire, j'ai le sourire inversé et je lui dis écoute, je t'en avais un peu parlé par message, mais j'ai pas dû être assez claire. Moi, c'est pas quelque chose qui correspond à mes valeurs, c'est pas quelque chose auquel je suis habituée, mais si tu préfères que l'on fasse 50-50, faisons 50-50, mais en tout cas, c'est pas quelque chose avec lequel je suis alignée. Et il me dit OK, dans ces cas-là, moi je suis pas pour l'inverse, mais je vais payer. Et je le sens tendu et donc franchement, on a envie que la personne le fasse avec son cœur. On n'a pas du tout envie de forcer l'autre. Donc je dis non, mais attends, faisons 50-50. Dans ma tête, je me dis par contre bye bye, mais faisons 50-50 parce que vraiment non seulement j'ai pas envie de m'imposer à l'autre et puis ouais, comme je vous le dis, si le cœur n'y est pas, c'est comme forcer quelqu'un à vous faire un cadeau. Le cadeau n'a plus aucune valeur. Moi, je préfère qu'on me fasse un collier de pâtes mais qui vienne du cœur et je le dis en plus sincèrement. Et il me dit non, je vais payer. On sort et vraiment là je suis dépitée quoi. Je suis en mode oh mais oh là là quoi. Je sais pas comment dire mais il me parle et moi j'ai les yeux dans le vague, il me dit mais ça va, je fais oui, je t'écoute. Enfin, je sais pas, il y a tout qui se tourne dans ma tête, de la manière dont il m'a parlé, ça fait trop d'informations quoi. Et puis surtout, ça fait 1 semaine que l'on attendait ce deuxième date et 1 semaine durant laquelle par message, il était un peu le prince charmant, donc il y a quand même aussi un gros aspect déception. Et il me dit offre-moi un verre, on continue, on va boire un verre, mais cette fois-ci, c'est toi qui me l'offres. Et je dis OK, bien sûr, parce que je veux pas paraître ingrate, surtout qu'il vient de m'inviter, donc je le remercie. Évidemment, je suis en mode j'apprécie beaucoup pour le restaurant, même si le cœur n'y est plus du tout, mais bon, enfin voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Et on arrive au bar et là, ça va être le début de la fin. On va commencer à s'engueuler très fortement. Je vous fais une petite avance rapide. Enfin non, pas du tout avance rapide, plutôt une petite teaser pour le prochain épisode. On s'assied, on trouve un bar, on s'assied et il me dit ça a pas l'air de trop aller, est-ce que tu veux qu'on en reparle? Et moi je me dis, il faut que je sois sincère envers lui parce que ça n'a aucun intérêt si on se date de ne pas être sincère sur un sujet qui est important et surtout moi ça fait partie de mes valeurs donc je pense que c'est important qu'on en parle. Je lui dis écoute et en plus je le dis avec mais tellement de douceur, de gentillesse et une porte de sortie pour lui dire vraiment que on a le droit de pas être aligné dessus.
Je lui dis: «Écoute, si je suis tout à fait honnête, non, ça ne va pas trop. Je n'ai pas la même façon de voir les choses que toi sur l'aspect du 50-50, mais on a droit d'avoir nos 2 points de vue, c'est juste que moi ça ne me conviendra pas». Mais alors là, les gars, j'ai mis le feu aux poudres. Mais alors, et je vais vous raconter ensuite, ce qu'on s'est dit, mais avant, pour vous expliquer pourquoi j'ai changé d'avis sur les 50-50, parce que moi, j'étais une fervente partisane durant toute ma vingtaine de l'ultra-indépendance dans laquelle, depuis les années 80, on a éduqué les femmes de, la girl boss, la meuf qui doit être ultra indépendante, mère, femme, businessman, séduisante, sportive, qui peut tout autant qu'un homme et en fait, qui peut tout beaucoup plus qu'un homme parce que nous, en plus de ça, on porte la vie, on a plus de charge mentale, etc., etc. Vous voyez? Et je suis tombée il y a récemment sur un mantra qui fait sens avec ce sur quoi, j'ai changé d'avis. C'est un compte Instagram qui s'appelle À part égale, que j'ai followé, que je trouve super intéressant parce qu'il parle de la manière de gérer les finances dans un couple et je trouve que c'est un sujet sur lequel on n'est pas du tout éduqué. Moi la première, la preuve, ma mère payait tout et n'avait pas de pension alimentaire, la pauvre. Donc je pense d'ailleurs que ça a laissé quelques traces, inconscientes chez moi. Donc je me renseigne à travers ce compte Insta et j'avais déjà cette pensée-là, mais alors putain, c'est tellement bien dit et c'est tellement clair que, voilà, je l'ai enregistré. Je vous lis le compte, le carrousel, pardon, le post Insta de À part égale. Crush échoue, crush est cool, crush est sexy. Le date se passe nickel, tu ris aux éclats et tu te noies dans ses beaux yeux. Vient l'addition. Qui paie? J'ai mis un point d'honneur pendant des années à inviter systématiquement mon crush. Oui, même s'il insistait. Je trouvais que ça me donnait l'air cool, féministe, indépendante, sexy. Totalement. J'étais exactement comme ça aussi. Mais en fait, j'ai compris que ma vision du féminisme, justement, c'est pas celle-ci, c'est de ne pas faire 50-50. Et je vais vous expliquer en lisant le slide suivant. La société appauvrit les femmes dès l'enfance. Rapport genré aux vocations, rapport genré à l'argent, inégalité de l'éducation financière, rapport genré à la consommation, pression de la mode, de la beauté, charge de la séduction, charge hygiénique, taxe rose, inégalité salariale. D'ailleurs, il y a des stats hyper intéressantes sur le pourcentage de paye que les femmes perdent après avoir mis la vie durant la première année de leur congé maternité et ensuite un écart qui se creuse puisque même si elles retrouvent un salaire égal à avant, ce qui est pas toujours le cas parce que souvent après elles vont faire des mi-temps, elles vont s'arranger avec les horaires, elles feront pas d'heures sup. Les hommes, entre-temps, ils ont pu avoir une promotion et le temps qu'on les rattrape, en fait, on se retrouve à la retraite avec de grosses inégalités. Donc inégalité salariale, plafond de verre, prix de la sécurité, taxi, en date. C'est hyper important de se sentir en sécurité et statistiquement, et c'est très triste à dire, mais les femmes prennent un risque plus important que les hommes lorsqu'elles vont en date. Mis bout à bout, quand tu arrives au date, t'as déjà dépensé ou pas gagné l'équivalent de plusieurs restos en fringues, épilation, maquillage, lingerie, compléments alimentaires, régime, augmentation refusée, opportunité manquée, ambition ravalée. Alors à ton avis, qui paye? Et voilà ma vision du féminisme, c'est que malheureusement, biologiquement, on n'est pas à égalité. Ce sont les femmes qui portent la vie. C'est les femmes qui vont risquer leur vie en accouchant, les femmes ou les personnes menstruées. Nos corps sont abîmés par la grossesse. Tout ça, quoi qu'on fasse, et c'est pas de la faute des hommes, mais quoi qu'on fasse, on sera jamais à égalité. Et donc, à mon sens, je le vois en couple de cette manière-là, que l'homme doit être plus provider que la femme. Parce que la femme, elle offre un truc qui est inestimable à l'homme, la femme ou la personne menstruée, vous voyez ce que je veux dire, la vie. La vie.
Donc voilà pourquoi je ne suis pas pour le 50-50 et pour, la raison pour laquelle, pour moi, c'est extrêmement féministe de penser comme ça. Parce que si on fait 50-50 sur l'addition, en fait, en réalité, dans la vie, quoi qu'il arrive, ce sera 80-20. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'essaie de lui expliquer ça calmement, mais je me fais, couper la parole par des réflexions que je trouve assez délirantes. Comme lorsqu'il me sort à un moment et puis je le vois tendu qui commence à hausser le ton et heu, comme argument, il me sort, «Mais tu sais, pour les hommes, c'est aussi dur que pour les femmes». J'invalide pas du tout le fait que ce soit très dur pour les hommes, dans la société et moi, ma vision du féminisme, c'est qu'elle aide aussi les hommes. Elle aide les hommes à parler de santé mentale, à ouvrir le débat, à accepter leur part de féminité. Enfin, vraiment, je pense que c'est extrêmement dur aujourd'hui d'être un humain tout court et je ne doute pas une seconde que d'être un homme, ça a son lot de choses compliquées à gérer. Vraiment. Mais si on parle en termes de statistiques, le nombre de féminicides, enfin vous voyez où je veux en venir. C'est encore beaucoup plus compliqué dans notre société actuelle d'être une femme. Et j'espère qu'un jour, vraiment, ce sera plus un sujet. Mais malheureusement, c'est encore un sujet. Et lorsqu'il me dit ça, là, je peux pas. Là, je peux pas et je me retourne vers vraiment moi c'est un trigger quoi. Je peux pas accepter parce que moi j'avance des faits biologiques, sociologiques, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et lui, il me dit: «Non, mais dans mon expérience, mon petit moi». Bah non, ça marche pas en fait. Et je me retourne à ce moment-là vers nos voisins et je dis: «Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question? En 2025, est-ce que c'est, aussi compliqué pour un homme est-ce que c'est, compliqué de la même manière, d'être un homme, ou une femme?» Et trop chou, les mecs, tous les 2 à l'unisson me disent: «Bah non, enfin, c'est quand même encore compliqué dans la rue d'être une femme et puis il y a les inégalités salariales». Enfin, les mecs, merci si vous écoutez cet épisode, je vous en remercie. Thank you for your service. Je me retourne vers mon date et là, je me prends une saucée et il dit: «Quand je pense que je t'ai dit que j'étais introvertie au restaurant et tu n'y penses même pas en impliquant d'autres personnes, mais tu n'as pas honte?» Lui me hurle dessus au restaurant quand son trigger, c'est le fait que j'ai parlé au serveur, mais par contre, moi, je me fais hurler dessus quand mon trigger, c'est, qu'il dise une dinguerie pareille sur le féminisme. Vous voyez le délire? Et j'essaye d'arrêter le débat en lui disant: «Écoute, là, le débat est stérile. Moi, je sens que je vais devenir méchante, parce que j'ai envie de gagner le débat et je trouve que ça n'a aucune utilité parce que je suis pas une méchante et que ça me pousse dans mes retranchements à un stade où je sens que je vais le devenir et je n'ai pas envie de ça. En plus de ça, l'un et l'autre, on ne cherche plus à se comprendre mais à gagner le débat et on n'est pas en couple en fait. On n'est pas en couple, on est en train de s'engueuler comme si on était un couple qui essayait de résoudre un conflit, mais il y a rien à résoudre entre nous, c'est que notre deuxième date. On a le droit de pas être d'accord, nos chemins vont se séparer, mais je n'ai pas envie d'utiliser mon énergie à ça. Et le mec est en mode: «Non, mais on peut débattre» et il relance des dingueries, il me repique sur des trucs, il me redit: «Mais oh, mais qu'est-ce que tu coupes la parole?» Enfin, vous voyez, il me pousse dans mes retranchements parce qu'il me dit des choses qui sont vraiment, heu, pas gentilles, pas machin, donc bah, évidemment, tu as envie de relancer le débat et tout, parce que, merde, quoi. Et puis il y a un moment où il me dit: «En tout cas, je te le dis pour les prochains hommes, que tu dateras, mais ton agressivité, vraiment ça va être compliqué de trouver quelqu'un». Là, je lui parle de l'effet miroir. Je lui dis: «En fait, tout ce que tu me reproches» parce que il me redit: «Vas-y, explique-moi tes arguments». Et il me recoupe à la première phrase et je lui dis: «En fait, excuse-moi, mais si je suis pas capable d'aller au bout de ma phrase, mais que tu me reproches de te couper la parole, il y a un moment, faut que tu sois capable, toi-même de te remettre en question et si tu avances quelque chose et reproches quelque chose à l'autre, fais attention quand même à pas le faire toi-même, quoi». Je lui dis: «Mais le moment de l'agressivité, en fait,
j'ai l'impression que je suis un miroir de tes propres comportements. Enfin, ça ne le fait pas du tout. Et là, c'est le moment où il me dit, en tout cas, j'espère vraiment que tu vas me rembourser le resto et cette bière, c'est toi qui la payes. Je lui dis oui, je vais te rembourser le restaurant parce que honnêtement, s'il veut que je rembourse le restaurant, je vais rembourser le restaurant. Enfin, voilà quoi. La note arrive et le truc hyper drôle, c'est que le serveur tend la note, mais sans même demander, il l'attend à mon date. Et je retourne l'addition, je regarde le serveur avec un sourire cynique et je fais non, c'est moi qui vais payer. C'est pathétique, quoi. Merci à ce serveur-là aussi s'il m'écoute. Pathétique. Et donc là, on se lève et on se barre. Et moi, je suis vachement sous le choc parce que je trouve que c'est déjà très violent de s'engueuler. Ça me rappelle vraiment des mauvais souvenirs de ma relation précédente où la personne avec qui j'étais a été capable de monter dans des colères à dépasser toute limite, à pour gagner le débat devenir profondément méchant. Donc moi ça me trigger un peu là-dessus, ça me secoue. Et puis même si je sais que ce qu'il dit c'est faux, ça appuie forcément là où ça fait mal, que une personne vous dise ça va être compliqué pour toi de rencontrer quelqu'un. Bon, évidemment, ça réouvre un peu la blessure de rejet, d'abandon, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ça me secoue quoi. J'arrive chez moi, j'ai mes copines qui me disent alors. J'envoie des mémos vocaux à ma pote. Léa, si tu passes par là, merci pour ton analyse fine des choses. Bon, elle me dit tout de suite, non seulement c'est un malade, un radin, mais en plus, il est borderline masculiniste. Et puis, en réfléchissant, pardon, en fait, je réalise qu'il y a d'autres petits détails que je vous ai pas dit. Genre, au resto, alors que la première fois, je lui avais dit, il m'avait expliqué, en fait, quand tu es diplomate, tu dois être 24 heures sur 24 disponible par téléphone parce que s'il y a une news qui vient de tomber, tu dois rentrer chez toi et écrire un papier, etc. Et je lui avais dit, il n'y a aucun souci, je comprends tout à fait. On a des boulots l'un et l'autre qui nous demandent de devoir être dispo à des horaires qui sont pas habituels. You do you, boo, quoi, vraiment. Et enfin, en plus, je trouve que c'est super élégant de me le dire, quoi. À partir du moment où c'est acté, moi, ça me va très bien. Mais là, au dîner, enfin, pour vous dire en fait à quel point ce gars avait une faille narcissique de malade, un besoin de contrôle très fort, une susceptibilité parce que grand manque de confiance en lui. 3 fois au cours du dîner, il regarde son portable et il me dit: «Je suis vraiment, vraiment désolée de devoir répondre à ce message, en tant que diplomate». Et en fait, avec le recul, moi, en plus, j'étais en mode: «Bah, non, mais t'as pas besoin de me redire ça, je m'en fous, quoi». Genre, en fait, avec le recul, je me dis qu'il avait tellement envie d'être saucé en mode: «Désolé, je suis Batman, je dois me changer, et filer dans ma Batmobile». Enfin, c'était que des trucs, lui, pour se saucer, et son taf, en fait, c'était toute sa personnalité, son besoin d'être admiré, etc. Et lorsqu'on était en train de s'engueuler à la toute fin au bar, il me dit mais non, mais tu te rends pas compte, mais il y a 100 femmes qui veulent me dater, c'est toi que je choisis. Enfin, vraiment des horreurs comme ça. Et moi, j'explose de rire. Et pour vous dire quand même que je suis sereine et solide sur mes appuis, c'est que je rentre pas dans son jeu à dire ah ouais, et ben moi je vais dater machin. Non, je m'en carre le cul. Je suis bien dans ma peau là-dessus. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir daté de beaux garçons très cool, passionnants, enfin voilà. Moi, ça me suffit de le savoir, j'ai pas besoin de le redire. Je me suis surprise à le dire à un date un jour parce que vraiment ce date-là me mettait dans une grande insécurité. Je l'ai analysé ensuite avec le recul, plus jamais je l'ai refait, et surtout là, je l'ai vu d'un point de vue extérieur à quel point c'est pathétique. Mais vraiment, ça fait pitié quoi. Quand vous avez besoin de prouver des trucs comme ça, mais ça fait tiep, ça fout le hic et ça donne encore moins envie d'aller explorer l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et le mec me redit en tout cas, j'espère bien que tu vas me rembourser machin. Et j'arrive chez moi et je lui envoie send me your IBAN avec un smile. Et attendez, il me répond quoi? Il me répond quoi? Attendez.
Je vous dis juste pas le pays d'où il vient parce que voilà, droit à l'anonymat, mais si je pouvais, je le ferais. Il fait: «Merci, je le ferai. J'espère que tu trouveras ton partenaire». Moi, je fais aussi: «Toi aussi?» Il fait: «Merci. Je ne voulais pas paraître méchant». Mais mec, fallait peut-être y penser un peu plus tôt, non? Enfin, je sais pas, mais je sais pas. Commence peut-être par ne pas répondre extrêmement agressivement dès la minute 5 du date parce que ta date a essayé de te proposer l'option haricots verts. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc voilà, tout ça pour vous parler du 50-50. Alors moi, j'ai des amis qui sont ah oui, un autre oh là là là, un autre argument qu'il avait que je trouvais d'une tristesse absolue. Il me dit: «Mes collègues à l'ambassade féminine insistent pour faire le 50-50 parce qu'elles ne veulent pas devoir, de prestations sexuelles ensuite à leur date». Et je lui ai dit: «Mais est-ce que tu te rends compte à quel point c'est triste que le seul argument pour faire 50-50, c'est d'avoir peur d'avoir une pression à la sexualité? Mais quelle tristesse, mais dans quel monde vit-on, quoi?» Voilà, j'avais oublié ce petit détail-là. J'imagine qu'il y a plein d'autres détails qui m'échappent et d'autres détails que je n'ai pas remarqués, que je n'ai pas vus et si je savais. Ah! Merci d'avoir écouté mon TED Talk. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi pour le 50-50, mais en tout cas, je crois que je changerai encore moins d'avis dessus. En tout cas, si vous voyez sur Hinge un diplomate étranger qui fait 2,03 m, faites attention à votre porte-monnaie. Bisous tout le monde!